Chapitre 14 sur l'énergie mécanique, partie 2, l'énergie potentielle. On va d'abord définir ce que c'est, dans la partie 2.1. Donc le travail d'une force conservative F ne dépend que des positions initiales et finales du trajet. Ce travail peut alors s'exprimer comme la différence d'une grandeur nommée énergie potentielle, EP, prise en A, et la valeur de cette même grandeur prise en B. À toute force conservative F est associée une énergie potentielle, EP, telle que le travail de la force F sur AB est égal à EPA moins EPB. La variation d'énergie potentielle d'un système qui va d'un point A à un point B est égale à l'opposé du travail de la force conservative associée le long du chemin AB. Donc, delta EP est égal à EPB moins EPA, qui est égal à moins le travail de la force F sur le chemin AB. Comme le travail d'une force non conservative dépend du chemin suivi, on ne peut pas lui associer une énergie potentielle. On s'intéresse, dans la partie 2.2, à l'énergie potentielle de pesanteur qui est associée au poids. Le poids, on l'a vu, c'est une force conservative. Son travail ne dépend pas du chemin suivi. On lui associe une énergie potentielle de pesanteur appelée EPP, qui est égale donc donc le travail du poids P sur AB est égal à l'énergie potentielle de pesanteur en A moins l'énergie potentielle de pesanteur en B. Or, on sait que le travail du poids sur AB, c'est mgya moins yb, ce qui est, quand on le développe, mgya moins mgyb. Il vient donc que EPPA moins EPPB est égal à mgya moins mgyb. La variation d'énergie potentielle de pesanteur d'un objet de masse m partant d'une altitude YA d'un point A à une altitude YB d'un point B. Donc cette variation d'énergie potentielle de pesanteur, delta EPP, pour rajouter un P ici, c'est EPPB moins EPPA, qui est égal à MGYB moins MGYA. Donc ceci étant valable pour tout point, on en déduit que l'énergie potentielle de pesanteur, elle vaut MGY, plus une constante. M est toujours en kilogrammes, on est en physique, Y en mètres, EPP est une énergie en joules, et G est l'intensité du champ de pesanteur terrestre, qui vaut toujours 9,81 newtons par kilogramme, au voisinage de la Terre. L'altitude Y est mesurée par un axe orienté de bas en haut. On peut choisir arbitrairement le niveau de référence de l'énergie potentielle. On s'arrange souvent pour que la constante ici vale 0. Par exemple, on s'intéresse à un pot de fleurs qui a une altitude h qui pèse 3,0 kg et l'altitude h vaut 5,0 mètres. On considère que l'énergie potentielle de pesanteur a sa référence au niveau 0, et bien, de sorte que l'énergie potentielle est directement égale à mgy. On fait l'application numérique ici, et on trouve l'énergie potentielle de pesanteur du pot. Si jamais on considère que notre référence d'énergie potentielle de pesanteur nulle est à 3 mètres du sol, alors cette énergie potentielle de pesanteur pourrait valoir 0 joule. Je vous remercie de votre attention.